La page produit que je vais te présenter aujourd'hui, c'est le fruit de plus de 10 ans d'expérience dans le CRO, des milliers de tests effectués et des centaines de milliers d'euros générés. C'est la structure de landing page parfaite pour les marques e-commerce qui veulent scale à 10, 20, 30 ou même 100 000 euros par jour de chiffre d'affaires. On l'a appliqué chez tous nos clients de notre agence Slack Media et à chaque fois, leur taux de conversion a explosé. Aujourd'hui, les gens pensent encore qu'il faut mettre de grandes promos ou de l'urgence agressive de partout. Mais on n'est plus en 2018, les mentalités ont changé, le marché a évolué et il y a de plus en plus de concurrence et les clients ne sont plus aussi niais qu'avant. Pour réussir en e-commerce et scale comme les marques qui font des millions, il est important que ta page produit réponde à certains biais psychologiques du client dans un certain ordre précis pour qu'il passe de la découverte de la marque à l'achat de ton produit. Et c'est exactement ce que fait la structure que je vais te présenter aujourd'hui. Moi, c'est Arthur de l'agence Slack Media. On a accompagné des grosses marques comme Team Vitality, Jimmy Fairly, Leclerc, Fincut et encore plein d'autres marques que vous connaissez sûrement. Alors on est parti, maintenant je vais te montrer exactement, partie par partie, comment structurer ta page produit. On se retrouve sur la page produit que vous voyez juste à ma droite. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on va établir section par section quels sont les points importants à mettre en avant. On est parti sur cette première étape. La première chose qu'on voit quand on arrive sur un site, c'est vraiment l'image produit. Il va falloir qu'on travaille ces images produits, il va falloir qu'on leur donne ce biais cognitif qu'on est censé aller chercher en fonction du produit qu'on va essayer de vendre. Dans un premier temps, je vais vous montrer un exemple dans de la fashion, dans du textile. Là, notre objectif, ça va être de rendre et un côté premium qui va être le plus important sur la première photo et dans un second temps un côté tangible. On a besoin de ressentir le produit, on a besoin de voir sa texture, on a besoin de voir sa forme, on a besoin de voir ses dimensions et c'est vraiment tout ça qu'on va essayer d'aller chercher sur cette première image produit. Je vais vous donner plusieurs exemples, notamment avec Naali ici qui a un super exemple. Dès la première photo, on arrive à voir un petit peu ce côté premium sur la boîte, on voit qu'elle est différente, on voit qu'on n'a pas un emballage de consommable comme d'habitude, on est sur un emballage carré, donc ça apporte un petit peu cette valeur du premium. On voit également le produit directement en valeur, mais si je devais un petit peu juger en gros cette partie-là, ça manque de côté tangible. Mais en l'occurrence, si jamais vous n'arrivez pas à l'avoir sur la première photo, la deuxième photo doit le rendre tangible. Et c'est exactement ce qu'on va aller chercher juste ici. On voit le creux d'une main avec les différentes gummies qu'il y a à l'intérieur. C'est parfait, on voit que le produit existe, on voit qu'on peut le toucher, mais surtout on voit aussi sa dimension dans la main. On arrive à se rendre compte et à se projeter avec ce produit-là. Et en plus de ça, ils ont rajouté des petits textes juste ici pour de la réassurance, pour expliquer aux gens qui sont sur le bon produit en fonction de leurs problèmes. Donc ça, c'est vraiment super. Ils ont un autre exemple que je vais vous montrer qui pourrait également être très intéressant sur le côté tangible. Donc là, par exemple, on est sur de la poudre de magnésium, donc ils ont affiché la poudre et non plus les gummies, mais cette deuxième photo serait parfaite si on enlève le texte. On pourrait également la mettre en première image. Pourquoi? Parce qu'on a ce côté tangible avec la main, la boîte, etc., mais également une photo qui a l'air très premium et du coup, on fait confiance au produit. C'est encore plus important pour toute cette partie qui va être consommable. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on va aller chercher. Je retourne en gros sur ce shop là et là en l'occurrence on a l'exemple parfait pour du textile. On est censé le voir dans la position la plus difficile entre guillemets qui le rend le plus premium possible et ensuite notre objectif c'est de venir afficher l'intégralité des photos dans tous les axes possibles. En gros, quel est le besoin que le produit répond et en fonction de ça on va essayer de l'afficher dans tous les angles. Là en l'occurrence sur ce produit là on veut un petit peu ce côté lifestyle, streetwear mais également qui pousse un petit peu les formes, qui est un petit peu push-up grâce aux effets 3D qu'il va y avoir sur le leggings. Donc c'est exactement ce qu'on est parti faire ici, c'est que habituellement on montre toujours l'arrière des leggings parce que c'est sur ce point là qu'on va venir le plus capitaliser. Nous on sait qu'on a une belle shape directement de devant, donc en fait on va enlever tous les a priori que le client va pouvoir avoir. Et ensuite on va avoir des plans beaucoup plus zoomés sur lesquels on voit vraiment toute la technologie 3D de ce leggings qui va faire justement cet effet push-up. On vient faire des plans rapprochés évidemment pour montrer que là en l'occurrence sur le leggings il y a énormément de problèmes sur les leggings taille haute, c'est qu'en fait le leggings va venir s'enrouler et ça c'est exactement ce qu'on veut pas et c'est pour ça qu'on fait un gros plan sur cette partie là. Et ensuite on va essayer de le mettre le maximum en action et ça c'est exactement ce qu'on va faire avec la 4e, 5e et 6e photo comme vous pouvez le voir juste ici. Ce qui va être très important tant qu'on reste sur les images c'est vraiment d'afficher les vignettes produits. En gros ici si on avait juste affiché des petites bullet points pour dire qu'il y avait plusieurs images on n'aurait pas eu cette interaction et du coup les gens n'auraient pas pris le temps de regarder toutes les photos produits et c'est pour ça que sur tous les sites qui vont fonctionner et qui vont être optimisés, on va se retrouver exactement avec cette disposition-là.
On part donc du principe que vous avez amené du trafic qui est froid par de la publicité. Donc évidemment, après avoir qualifié le produit via la publicité et via les premières images du site, ce qui va être important, c'est également de rappuyer sur cette crédibilité via les avis clients. Ici, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, mais généralement du orange ou alors la couleur du thème, le nombre d'avis, et ce qui est encore mieux, c'est de rajouter un petit badge type excellent comme on pourrait avoir sur Trustpilot. Donc en fait, faire une traduction de la note mais avec un mot français, et ça fonctionne extrêmement bien. Ensuite, on va venir mettre le titre du produit. Ici, ça sert à rien de le mettre en gras, ça sert à rien de le mettre trop gros parce qu'en fait, c'est pas ça qui va faire vendre. Les gens ne le lisent pas, les gens vont scroller instantanément. Donc nous, on a vraiment mis l'essentiel, à savoir leggings sculptant pour montrer à la personne qu'elle est sur la bonne page produit. Et ensuite, on a retravaillé le nom de la technologie pour qu'elle puisse être mise en avant. Et ça aussi, ça va être intéressant pour en fait valoriser le produit, pour dire qu'il est différent de la concurrence. À partir de ce moment-là où vous avez le nom d'une technologie appropriée à votre marque, personne ne peut faire une comparaison avec quelqu'un d'autre. On enchaîne très rapidement avec le prix, potentiellement un prix barré si jamais vous en avez un, et un petit badge pour dire soit une économie en euros, soit une économie en pourcentage. Prenez le chiffre le plus gros, c'est ça qui fonctionne le mieux. Ici, je fais juste un petit disclaimer, il ne faut jamais que votre prix produit soit barré si jamais vous mettez un bundle juste après. Admettons, on essaye de faire un pack aujourd'hui entre un leggings, 2 leggings et 3 leggings. Le premier leggings ne doit jamais avoir un prix barré et on peut éventuellement mettre des promotions, et je vous le conseille, uniquement sur la deuxième et troisième proposition. Une fois que le prix est passé et qu'on a essayé de rassurer la personne sur le fait qu'elle est en train de faire une bonne offre malgré qu'on soit sur un site premium, parce que évidemment, plus l'offre va être aguicheuse, plus on va dévaloriser un petit peu l'image du produit, mais en l'occurrence, là pour le coup c'est bien géré, ce qui fait qu'on va directement réappuyer sur les points qui ont fait que la personne est venue sur votre page produit. Donc en gros, tous les éléments marketing que vous avez utilisés sur votre publicité, on va les remettre ici. Donc affiner la silhouette, ensuite on essaye de justifier qu'est-ce qui fait qu'on affine la silhouette. C'est parce qu'on a une technologie qui fait un effet plat sur le ventre. Ensuite, on explique que le fessier, il est lifté et sublimé. Et donc là, on vient vraiment réutiliser notre technologie pour dire qu'il y a un maillage 3D et c'est ça qui rend cet effet-là. En gros, le plus important sur vos bullet points, c'est vraiment de venir les justifier instantanément après avec la catégorie ou la caractéristique qui fait que ce point marketing a de la valeur. On continue avec réduisez la cellulite. Là, on explique que c'est la compression ciblée sur le leggings qui fait cet effet là. Pareil, au niveau du squat proof, on explique que pourquoi est-ce que c'est squat proof ? Tout simplement parce qu'on a épaissi un petit peu le tissu et qu'on est sur une opacité à 100%. Il n'y a pas forcément grand chose à regarder. Ici, on a des variations de couleurs et de taille. En l'occurrence, j'essaierai de vous montrer juste après des bundles qu'on a pu faire. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que toute cette page produit a été réalisée avec le thème Krona. C'est le thème qu'on a créé et qu'on utilise pour la majorité de nos clients, que vous pouvez retrouver directement dans la description. Franchement, c'est le thème le plus complet. Vous pouvez recopier n'importe quelle boutique avec ce thème-là. Vous êtes complètement libre d'utiliser votre créativité dessus. Il est complètement modulable et en plus de ça, on a fait en sorte qu'il soit IA friendly, c'est-à-dire que si vous connectez l'API de Claude, le MCP ou peu importe, ou de ChatGPT directement avec le thème, l'IA que vous allez utiliser va comprendre la structure de tous les blocs et ne va jamais réinventer quelque chose. Il va toujours utiliser l'existant pour justement garder cette performance et cette pertinence et ne jamais faire d'erreur de design. Je continue, on est sur du textile, donc forcément un guide de taille va être intéressant, et ensuite on travaille sur l'ajout au panier. Ici ça va être très important de venir le faire ressortir de votre page produit. Comme vous pouvez le voir ici, on a utilisé du marron un petit peu partout, sauf à deux endroits. Le premier c'est pour montrer l'économie et montrer que la personne est en train de faire une bonne affaire, et au deuxième endroit ça va être ici au niveau de l'ajout au panier pour vraiment appuyer sur le fait que c'est un élément qui doit ressortir. Donc si vous avez utilisé l'intégralité de votre couleur principale sur toute la page, la meilleure solution c'est d'utiliser du noir. Ou alors vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire d'avoir une page plutôt monochrome et du coup utiliser votre couleur d'accent sur le bouton qui va être le plus intéressant, à savoir ajouter au panier et valider mon panier. On vient évidemment remettre une information sur l'offre parce que en fait à partir de ce moment-là on ne la voit plus en tant qu'utilisateur, donc on vient la rappeler juste ici. Évidemment il faudra toujours justifier cette offre. Là on a mis une date par exemple parce qu'on est sur des ventes privées de printemps, mais on peut faire autre chose. Si demain vous vendez des chaussures de running, vous pouvez justifier votre offre par c'est la semaine du marathon de Paris, donc on a mis cette offre là en place parce qu'on
est partenaire, etc., etc. Ici, une section qui n'est pas forcément la plus intéressante, ça va vraiment dépendre de la niche et du persona, mais remettre en gros les différents moyens de paiement qui sont utilisables sur le site. Ici, il faut l'A/B tester, mais généralement, ça n'a pas grand intérêt ni un grand impact aujourd'hui sur la conversion. Ensuite, on vient réassurer les personnes avec une livraison gratuite à partir d'un certain prix, un satisfait ou remboursé sur les 30 jours et une commande expédiée en 24 heures. Et on peut même rajouter un service client en français. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment passer à l'action les gens, potentiellement mettre un numéro de téléphone ou une adresse mail. On a vu que en fait, le taux de conversion et le taux d'ajout au panier augmentaient drastiquement quand on faisait cet effort-là. On continue avec les informations qui sont pas les plus intéressantes parce que c'est beaucoup de texte, mais il y a certaines personnes qui vont être plutôt sceptiques et qui vont vouloir en comprendre plus sur le produit. Et ça, c'est les gens qui sont plutôt sceptiques par rapport à votre publicité. Donc on vient mettre la description, la composition, les livraisons et les retours, etc. Tout ça, on essaye de les ranger dans un drop-down. L'objectif, c'est quoi? C'est que le texte soit quand même présent sur la page, mais qui dérange pas les autres utilisateurs, ou en tout cas dans sa forme globale. Ensuite, on essaye de compléter par exemple là la tenue ou le pack avec soit un upsell sur les pages produits, soit un cross-sell directement sur la page panier. Donc en gros, là, notre objectif, c'est de faire augmenter son panier moyen avec justement la composition d'une tenue complète avec la brassière plus le leggings. Donc on peut utiliser un petit bloc comme celui-ci et on vient réaffirmer l'intégralité des points qu'on a vu plus haut dans la liste juste au-dessus, mais cette fois-ci un petit peu plus illustré avec des icônes qui vont attirer l'attention des gens, donc avec ce fameux effet plat sur le ventre, avec ce fessier lifté, etc. que je vous laisserai regarder parce que je mettrai le lien du site en description. Une fois qu'on a passé cette partie-là, qui est la plus importante parce que 80% de vos utilisateurs ne regardent que cette partie-là. Tout ce qui va se passer en dessous de cette ligne de flottaison, c'est comme si le prospect était froid. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est comme si on repartait du début. C'est-à-dire que votre publicité n'a pas eu d'effet, ça veut dire que les photos produits n'ont pas eu d'effet et qu'il faut maintenant travailler sur les avis clients, mais également sur la justification de tout ce qu'on a retravaillé jusqu'à maintenant. Donc c'est parti, on se remet sur la page produit et là, comme on va le voir, en gros notre objectif c'est de justifier pourquoi est-ce que notre leggings est mieux qu'un autre. Donc on réutilise le nom de notre technologie et on explique en fait que notre technologie elle est unique, qu'elle est différente de la concurrence et du coup on va encore plus valoriser notre produit. En gros, ce qui est l'effet de la première photo produit qu'on va utiliser. Une fois qu'on a refait ça, notre objectif ça va être de repasser tout le tunnel de conversion, à savoir le problème mécanisme, la solution mécanisme et la solution. Donc dans un premier temps, c'est quoi le problème? Le problème c'est qu'avec des leggings aujourd'hui que la personne a, en fait ça lui sculpte pas son corps et ça la met pas en valeur. Donc c'est vraiment la première chose qu'on va venir expliquer. Donc avec un avant-après, un leggings normal qu'on peut retrouver chez Decathlon par exemple et le leggings de Terra Lana qui a été retravaillé. Je vous laisserai regarder un petit peu le copywriting sur lequel on va venir retravailler. Dans un second temps, on va expliquer et on va essayer de projeter de la personne, littéralement l'effet de la seconde photo, celle qui va rendre le produit tangible. Donc là en l'occurrence, on essaye de se projeter par rapport au persona client qu'on va avoir. Donc là, du yoga à l'apéro, on explique qu'à 7h on peut garder le leggings, à 10h en allant faire les courses on garde le leggings toujours, ensuite on va bruncher avec ses copines, on garde toujours le leggings et jusqu'à la fin de la journée, il nous aura accompagné jusqu'à 19h et du coup, c'est vraiment dans un seul objectif, montrer à la personne que le leggings va pouvoir subir la journée et que c'est vraiment la toute dernière chose sur laquelle on va devoir s'inquiéter au courant de cette journée-là. On rappelle évidemment toutes les stratégies de ventre plat instantané et pourquoi est-ce que ça fait cet effet-là. Pareil au niveau du fessier lifté, au niveau de l'anticellulite ciblée et au niveau de l'antitranspiration. Parce qu'évidemment, avec les informations qu'on a mis juste au-dessus concernant le yoga, etc., potentiellement qu'on peut se poser des questions d'hygiène et de transpiration. En l'occurrence, on essaye de contrer les craintes qui auraient pu être générées auparavant. On enchaîne très rapidement avec des commentaires qu'on a ciblés, des commentaires qu'on est venu épingler, sur lesquels on va lui donner en fait un aspect un petit peu Trustpilot, histoire que les gens aient un petit peu plus confiance. Forcément, plus vous vous rapprochez d'une entité qui a déjà de la proof, évidemment, ça va redonner de la proof au travail que vous allez mettre en avant via les commentaires. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a essayé de varier avec des commentaires 5 étoiles, 4 étoiles, montrer que c'était des avis vérifiés et avec des avis qui sont plutôt retravaillés pour que la personne en fait ait un autre axe marketing à utiliser ou en tout cas à accueillir en lui pour justement être convaincu du produit. Parce que si vous en tant qu'owner de la marque, vous n'avez pas pu convaincre la personne, le seul moyen de le faire aujourd'hui c'est par du bouche à oreille ou en tout cas des personnes qui n'ont aucun intérêt à vous vendre la marque et du coup les commentaires, c'est pour ça que ça fonctionne extrêmement bien. On essaye ensuite de projeter un petit peu plus la personne une fois qu'elle a été convaincue par les commentaires, de lui montrer qu'elle peut vraiment être dans toutes les situations possibles et que le legging
landings fait son effet dans l'intégralité des situations de la vie quotidienne. Évidemment, on essaye de remettre des call to action qui vont ramener simplement la personne sur le formulaire d'achat. On redonne encore des petites informations, mais cette fois-ci sur des informations beaucoup plus techniques et mathématiques, parce que les chiffres, c'est ce qui marche le mieux sur les gens qui sont sceptiques. On essaye de montrer également toute la gamme de produits qu'il va y avoir sur cette marque-là, qui va en fait valoriser tout simplement le produit qu'on essaye de vendre. Une FAQ avec les questions les plus posées, et ensuite une dernière section avec l'intégralité de tous les avis si la personne veut en savoir plus. On pourrait utiliser ici un scroll infini, c'est pas vraiment ce qu'on va aller chercher. Et ensuite on enchaîne avec le footer, histoire d'avoir toutes les informations, les CGV, les politiques, etc. si jamais quelqu'un est vraiment très sceptique. Et ensuite on finit tout naturellement avec le footer. Rien de bien intéressant à mettre à l'intérieur, simplement faites en sorte qu'il soit fourni et professionnel. Et comme promis, je vous montre un exemple de bundle si jamais vous avez un produit où vous voulez le vendre en lot, le vendre en pack, donc avec plusieurs unités à l'intérieur. On récapitule et on a notre produit qu'on essaye de mettre dans toutes les situations possibles, comme vous pouvez le voir juste ici. Mais là, ce sur quoi on va vraiment passer du temps, ça va être sur le bundle. Comme vous pouvez le voir juste ici, le prix lui n'est pas barré pour une unité. On garde le prix classique pour montrer la vraie valeur du produit, parce que si dès la première unité on a un prix barré, en fait votre effet de bundle de quantity break en fait n'a plus aucun intérêt. C'est pour ça que le prix principal du produit sera toujours le prix plein et on mettra des réductions uniquement sur les différents packs qu'il peut y avoir. Ça va être très important de respecter quelque chose sur les bundles. Dans un premier temps, d'avoir assez de lisibilité pour pouvoir sélectionner le produit, et surtout que les personnes en fait n'aient pas à venir scroller en fait vers le haut pour voir le produit en question. Donc là en l'occurrence c'est ce qu'on a essayé de faire en les mettant un petit peu plus grosses qu'à l'origine, sachant que la personne va en acheter 3 et ici 5. Il fallait absolument que ça rentre dans la hauteur de l'écran. Donc c'est pour ça que ici c'est fait de la sorte. Mais si vous avez l'opportunité, potentiellement d'afficher l'image un petit peu plus gros juste ici, ou alors d'augmenter la taille des swatch variations, histoire que les personnes n'aient pas à venir scroll vers le haut à chaque fois qu'elle veut resélectionner une nouvelle variation. Nous en l'occurrence, on va vraiment s'orienter sur cette version-là, où en fait on va venir décomposer notre pack. Donc là notre offre c'est 2 acheter, une offerte. On vient en fait sélectionner tout simplement les 2 produits achetés, donc ceux qui vont nous coûter de l'argent, et ensuite on essaye de montrer d'une manière ou d'une autre que le 3e produit il est gratuit. Donc là en l'occurrence on a mis un fond vert, on a rappelé qu'il était gratuit, et du coup la personne a vraiment cette sensation de l'offre elle est réelle, l'offre elle existe. C'est parce que j'ai acheté les 2 d'avant que celle-ci est gratuite, trop bien, j'ajoute au panier, et ensuite on essaye de les amener sur un sidecart qui fait du sens, donc avec l'intégralité des produits. Si jamais vous avez des récompenses à aller chercher, là en l'occurrence on a un sac et une carte cadeau, on essaye de les remettre en avant, et potentiellement aussi remettre des upsells qu'il va y avoir un petit peu partout. Évidemment, on rappelle si jamais la personne a atteint la livraison gratuite, et les avis si jamais vous avez un manque de confiance à ce niveau-là. On remet les moyens de paiement et le bouton valider le panier. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu et que j'ai pu vous apprendre des nouvelles techniques pour restructurer votre page produit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, de la partager à tous les commerçants que vous connaissez. Et si vous voulez un audit gratuit, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous directement avec moi dans la description. Si jamais vous voulez regarder d'autres études de cas, il y a d'autres vidéos sur la chaîne, mais également sur le site de l'agence, on a documenté un maximum de clients qu'on a pu accompagner. Donc n'hésitez pas si vous voulez un petit peu plus de valeur. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Ciao!